Le cimetière juif a été profané cette semaine, un regain d'antisémitisme alarmant, d'autant que les autorités américaines révèlent une dizaine d'alertes contre les institutions juives qui ont été reçues ces derniers jours. Et c'est dans ce contexte que le président des États-Unis a dû intervenir pour condamner les horribles formes de sectarisme, d'intolérance et de haine. Une déclaration de Donald Trump qui vise évidemment à rassurer la communauté juive américaine. Mais en Israël, ils sont nombreux, ceux qui espèrent, et en particulier les rescapés de la Shoah, que les actes du nouveau président seront à la hauteur de ces promesses. On regarde. La situation est tendue en Amérique. Paul Goldenberg, le directeur de Secure Community Network, affilié aux fédérations juives d'Amérique du Nord, a informé la presse des menaces à la bombe dans des centres communautaires, des écoles et autres institutions juives. Des menaces qui réveillent les vieux démons et tourmentent les rescapés de la Shoah. Je suis très inquiète que l'on retourne à la même situation que par le passé. Je veux que la prochaine génération ait une vie meilleure, sans vivre les mêmes choses que ma génération et celle d'avant. Nous devrions pouvoir vivre en paix. D'autres attendent de voir si les mesures prises par Donald Trump seront à la hauteur des promesses de sa campagne et restent choqués par les clichés teintés d'antisémitisme, parfois utilisés par le candidat républicain. L'élection aux États-Unis a été démocratique. Les gens ont voté et Trump a gagné. Nous verrons ce qu'il peut accomplir quand il aura commencé à travailler. Une personne antisémite peut changer après avoir été élu au gouvernement. Il peut changer sa politique. D'autant que la nomination de Steve Bannon comme conseiller en stratégie du président a suscité l'étonnement des associations antiracistes et des démocrates aux États-Unis. Il rappelle les innombrables articles publiés sur son ancien site d'information, Breitbart. Steve Bannon frôlant l'antisémitisme, il y fustige l'immigration et le multiculturalisme. Nous étions troublés lorsque le président élu a annoncé que Steve Bannon serait un conseiller principal à la Maison-Blanche. Il a, selon ses propres termes, décidé de faire de son ancienne entreprise Breitbart la plateforme pour la droite alternative, ce groupe de suprématistes blancs, antisémites et racistes. Les milieux démocrates ne s'étaient pas privés de laisser entendre que la rhétorique utilisée par l'entourage de Trump contre les musulmans, les latinos et les noirs leur semblait être une forme d'antisémitisme masqué. Cependant, Donald Trump peut compter sur le soutien de son gendre, Jared Kushner, juif et petit-fils de rescapés de l'Holocauste. Jared Kushner a été nommé haut conseiller à la présidence le 9 janvier 2017. Il affirme que son beau-père n'est ni antisémite ni raciste, jusqu'à même dire que le président américain est instinctivement pro-juif. Une image présidentielle paradoxale qui n'est pas passée inaperçue des experts politiques israéliens. D'un côté, on voit les croix gammées peintes sur le métro de New York, ce qui n'était presque jamais arrivé. Et de l'autre côté, la fille de Trump, Ivanka Trump, s'est convertie au judaïsme. Elle est mariée à un juif orthodoxe et ils sont en train de rendre la cuisine de la Maison-Blanche cachère pour qu'elle et sa famille puissent aller leur rendre visite. Donc on voit deux tendances contradictoires. Aux États-Unis, la montée de l'antisémitisme est en croissance constante. Malgré les efforts des autorités pour combattre ce fléau, les attaques anti-juives représentent près de 60% des crimes à caractère religieux. Et Mike Pence, le vice-président des États-Unis, s'est rendu lui-même au cimetière où les 200 tombes ont été profanées. Alors que les travaux de réhabilitation ont commencé, voici sa déclaration. Je suis Mike Pence, je suis le vice-président des États-Unis d'Amérique. J'ai parlé plus tôt aujourd'hui à Saint-Louis. Il n'y a pas de place en Amérique pour la haine ou les préjugés. Je dois vous dire que les habitants du Missouri inspirent la nation. Par votre amour et votre attention envers la communauté juive du Missouri, je veux vous remercier pour cela, pour montrer au monde ce qu'est vraiment l'Amérique. Maintenant, au nom du président des États-Unis, permettez-moi tout simplement de vous remercier tous d'être venus apporter votre soutien. Que Dieu vous bénisse tous.
Alors on vient de le voir, Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont voulu rassurer les Israéliens, la communauté juive américaine, et pourtant on va voir que les stars hollywoodiennes ont tendance à préférer prendre de la distance, Samuel Calvo, vis-à-vis d'Israël. Expliquez-nous. En effet, Valérie, tous les ans, les Oscars récompensent les meilleurs films et les meilleurs acteurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les gagnants qui repartent avec un cadeau. Pour la saison 2016, un gift bag était offert à tous les nommés. Une belle somme, $200 000 de cadeaux, qui comprenait également un voyage en Israël pour $55 000, un voyage VIP. Et à quelques jours de la 89e édition, cérémonie des Oscars, ni Leonardo DiCaprio, ni Jennifer Lawrence, ni Matt Damon, à vrai dire aucune des 26 stars n'a utilisé ce cadeau. La raison, entre autres, c'est que des groupes tels que le BDS et Jewish Voice for Peace ont fait pression pour que ces stars ne fassent pas le déplacement. Il faut également rappeler qu'une grande partie des stars hollywoodiennes sont démocrates et que selon le centre de recherche Pew, en 2016, 40% soutenaient les Palestiniens contre 33% seulement pour Israël. Oui, et c'est pas un cas isolé puisqu'il s'est produit exactement la même chose avec les stars du foot américain. C'est ça, tout à fait. Souvenez-vous, le 7 février dernier, les New England Patriots remportaient le Super Bowl à l'issue d'un match hors du commun. Le ministère des Affaires stratégiques israéliennes, en coopération avec le ministre du Tourisme et l'association américaine Voice in Israel, ont alors décidé de proposer un voyage en Israël à certaines stars du football américain, le sport le plus populaire aux États-Unis. Initialement, c'était 11 joueurs qui ont été invité et le premier à avoir décliné l'offre s'appelle Michael Bennett, qui a déclaré ne pas vouloir être instrumentalisé par le gouvernement israélien. Une partie du groupe l'a suivi et au final seulement 5 joueurs sur 11 ont fait le déplacement. Finalement, les stars qui osent s'afficher avec Israël ouvertement sont assez rares. Le dernier en date, c'est Chuck Norris, qui est connu pour être un homme de droite et un fervent républicain. Et puis